Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une capsule spéciale rédaction de CV. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous gardez le moral malgré le confinement. À tout de suite. Rédiger un CV quand on est en terminale. Alors, nous allons parler de la forme du CV et du fond, du contenu du CV. Pour la forme, je vous laisse choisir sur Internet. On trouve très facilement des modèles d'assistants CV. Souvent, on se pose la question, doit-on mettre une photo lorsque cela est possible? Doit-on joindre une photo d'identité? Alors, sincèrement, souvent, les photos, pour avoir vu des photos d'élèves qui ont l'air d'avoir 12 ans dessus ou qui, au contraire, souvent, c'est pas très avantageux ou trop avantageux. Sincèrement, si elle n'est pas indispensable, il est préférable de s'en passer. Éventuellement, pour des formations ou plus tard, si vous postulez sur des métiers dans le secteur de l'accueil ou de la communication, pourquoi pas? Sinon, elles sont inutiles. Ensuite, toujours sur la forme, on se pose la question parfois des couleurs. Faut-il un CV coloré ou un CV en noir et blanc? Les petits malins, en fait, vont cibler en fonction de l'entreprise qu'ils visent ou en fonction des écoles visées, le code couleur en fait de l'établissement visé. Je vous ai mis des exemples vraiment au hasard. Par exemple, Lexi, bleu et vert. La personne qui ferait un CV avec ces couleurs, écriture en bleu, éventuellement un trait en vert, d'emblée, lorsque l'école va voir ce CV, eh ben, le jeune fait déjà partie de leurs étudiants. Voilà, c'est, on va dire de manière inconsciente, on reconnaît le code couleur. Donc rouge, par exemple, pour le M Lyon, les mines, un certain bleu. Essayez, en fonction des sociétés pour plus tard ou en fonction des écoles visées, d'adopter le même code couleur, en fait, que leur logo. Vous ne vous en rendez pas compte, mais chaque jour, en fait, c'est les membres, les recruteurs de l'école, voient ce logo et associent d'emblée: «Tiens, telle personne fait déjà partie de l'équipe». Sur le fond, cette fois-ci, le contenu du CV, donc en haut à gauche, de manière classique, s'il vous plaît, commencez par votre prénom. Prénom en premier, en minuscule, puis votre nom en majuscule. Souvent, lorsqu'on a des élèves qui ont un nom qui ressemble à un prénom, si c'est inversé, on ne sait plus très bien. Donc par convention, prénom en minuscule, nom de famille en majuscule et vous commencez par votre prénom. Adresse, ville, pays, si besoin. Le téléphone, n'oubliez pas de mettre l'indicatif. Votre mail, alors s'il vous plaît, un mail professionnel, hein. On en a déjà parlé, mais s'il vous plaît, un mail professionnel, prénom, nom de famille, arrobase, etc. Ou alors initiale du prénom, éventuellement un chiffre si vous avez des homonymes. Autre chose, parfois, on a des élèves qui renvoient sur des comptes Instagram, YouTube ou des blogs. Si et seulement si il s'agit de contenu professionnel. Vous ne renvoyez pas sur votre compte Instagram personnel où on va voir votre famille, vos amis, etc. Uniquement s'il s'agit d'informations qui peuvent apporter un plus à votre candidature. De même, sachez qu'il est possible que l'on vous googlise, donc nettoyez vos anciens blogs, comptes sur lesquels on pourrait voir des photos de vous qui ne seraient pas appropriées pour un recrutement. Ok. Pour les blogs, j'invite vraiment, ou Instagram, les élèves qui visent des études artistiques à mettre en lien leurs travaux en photo sur un site voilà, de photos. Uniquement créer quelque chose juste pour la candidature artistique. Ce sera très valorisé. Alors la question des titres sur le CV, oui, je valide, mais uniquement si vous ne mettez pas votre nom et votre prénom énorme sur le CV. Présomptueux, prétentieux. Et vous n'écrivez pas, bien sûr, curriculum vitae en titre de votre CV. Ça ne sert absolument à rien. Mieux vaut mettre futur étudiant en licence de psychologie, futur psychologue, futur membre de telle école, futur ingénieur INSA, futur, etc. Et les petits malins regarderont sur les sites des écoles si les étudiants de ces écoles ont des noms particuliers. Je vous ai mis par exemple les étudiants de EM Lyon, des BBA EM Lyon, on les appelle les Early Makers. Donc si vous mettez futur Early Makers, ça montre déjà que vous avez
les codes de la formation. Vous possédez déjà ces codes de la formation. Donc le titre du CV, mettez futur et le nom de la formation, futur étudiant tel domaine, futur ingénieur, futur. Voilà. Première rubrique. Alors cette fois-ci, on passe vraiment sur le contenu. Au niveau des rubriques, vraiment, aujourd'hui, je vous invite très très fortement à commencer par une rubrique compétences. Alors, je vous propose diverses compétences, vous ne mettez pas tout, bien sûr. Les compétences peuvent être du domaine des savoir-être ou des savoir-faire. Démoder les compétences du type maîtrise de Word, Excel, Access, etc. Bon, hein, ça fait obsolète aujourd'hui. Pour un étudiant, un futur étudiant, seront valorisées les compétences sportives. Donc, si tel est le cas, vous donnez le nom du sport. Depuis combien d'années vous pratiquez ce sport? Hein, par exemple, une personne qui pratiquerait depuis plusieurs années, ça prouve qu'il est capable de s'investir sur un projet à long terme. Voilà, qu'on s'investit éventuellement dans une équipe, dans un club. Est-ce que vous avez participé à des compétitions, obtenu des prix ou des titres? Et vous mettez les années d'obtention de ces prix ou titres. Les compétences peuvent être scientifiques, littéraires, linguistiques, scientifiques. De même, vous précisez si vous avez participé à des olympiades de sciences, si vous avez été sélectionné pour un concours général, si vous avez participé à des ateliers au lycée ou à l'extérieur, si vous avez participé à des formations en ligne qui vous ont donné des diplômes, hein, par exemple sur la plateforme France Université Numérique, si vous avez des aptitudes rédactionnelles. J'ai par exemple une élève qui a obtenu un prix d'écriture au concours Plume d'Or, par exemple. Des compétences linguistiques. Alors, vous nommez les langues pratiquées et les niveaux A1, A2, B1, B2, etc. Si vous ne le savez pas, si vous l'ignorez, vous mettez le nombre d'années avec un S, désolé, de pratique, si vous avez effectué des séjours linguistiques ou des voyages en autonomie ou en groupe ou avec l'école. Les compétences aussi de leadership et les compétences organisationnelles vont être très valorisées. Est-ce que vous avez organisé, participé à l'organisation d'événements au sein du lycée? Est-ce que vous êtes délégué de classe, membre du CVL, capitaine d'une équipe de sport, etc., etc. J'aurais pu continuer hein, avec les compétences musicales, compétences artistiques, etc. Très important, c'est votre première rubrique. D'accord? C'est celle qu'on va lire en premier, celle qui accroche. Essayez hein, de reprendre les compétences attendues dans les formations, dans la fiche de formation sur Parcoursup, pour les petits malins. Alors, rubrique numéro 2 pour un futur bachelier. Vous commencez par la rubrique formation. Un adulte de 40 ans ne va pas commencer par la rubrique formation et ne va certainement pas commencer par parler de ses notes au baccalauréat, aux épreuves anticipées du bac ou au DNB. Alors, formation, ordre antéchronologique. Vous commencez par le plus récent. Exemple, 2019-2020, je suis en terminale, le nom de la série, spécialité, le nom du lycée. Pour les élèves concernés, vous précisez lycée français AEFE, la ville. Et si vous suivez une LV3, une option particulière, l'OIB, si vous avez bien sûr cette année validé des modules ou participé à des ateliers au lycée, vous le précisez ici, dans la rubrique formation. 2018-2019, donc l'année dernière, l'année de première, la série, et puis si et seulement si elle mérite d'être précisée, vous pouvez ajouter vos notes aux épreuves anticipées du bac et au TPE. Je n'ai pas détaillé, mais si votre TPE, le sujet du TPE est en rapport avec la formation ou les formations pour lesquelles vous postulez, précisez le sujet ici de votre TPE, bien sûr. Si vous avez aussi obtenu un TOEFL, un DELE ou autre certification linguistique. Si mes calculs sont bons, en 2017, vous avez dû obtenir le DNB. Bon, c'est l'occasion de mettre si vous avez obtenu une mention. Voilà pour la rubrique formation. Autre rubrique, rubrique expérience professionnelle. Au singulier, s'il vous plaît. Même si vous êtes très âgé et que vous avez énormément d'expérience, au singulier. Il s'agit de votre expérience. Et j'ai précisé, il peut s'agir de stages, au pluriel, de bénévolat ou de fonctions au sein du lycée. Donc le stage, normalement, il s'agit du stage de troisième pour la plupart d'entre vous.
Donc 2018-2020, par exemple, avez-vous été membre d'une association? Quelle fonction avez-vous exercé dans cette association et qu'avez-vous organisé? Vous pouvez parler aussi du stage de troisième. Qu'avez-vous observé? Quelle entreprise? Si cela a un sens, bien sûr. Qu'avez-vous réalisé? Quelles ont été vos missions? Bien sûr, il peut y avoir d'autres expériences professionnelles, les jobs d'été ou autres. Les loisirs, ensuite. Donc, s'il vous plaît, ne mentez pas. Souvent, on voit des élèves qui mettent loisirs, lecture, cinéma. Pour ce genre de remarques, sachez que lors d'un entretien, il est possible qu'on vous demande quel est le dernier livre que vous ayez lu. Et souvent, les élèves qui enjolivent la situation se retrouvent un petit peu dans l'embarras. L'importance en fait de cette rubrique loisirs pour un futur étudiant, c'est surtout pour laisser transparaître vos capacités créatives, vos passions, vos aptitudes à intégrer une équipe ou si je sais pas, si vous êtes sportif, à vous dépasser vous-même. Voilà, tout ce que vous pouvez faire en fait, d'autre que rester sur votre canapé avec votre smartphone. Une dernière rubrique, divers. La possibilité pour certains de préciser qu'ils passent le permis, qu'ils ont obtenu des formations premiers secours, qu'ils sont libérés de la journée, la JDC, journée défense citoyenneté. Éventuellement, cette fois-ci, préciser les associations et vos missions si vous faites partie d'autres associations caritatives. Voilà, donc normalement, c'est ce qui doit figurer dans un CV habituellement sur un lycéen. Hein. Donc vous vous souvenez, la rubrique la plus importante, la rubrique des compétences, la rubrique des formations, mettez autre chose que élève de terminale, essayez de voilà, l'étoffer un peu avec le sujet du TPE qui peut être un gros plus et si vous avez eu d'autres formations annexes avec les plateformes numériques notamment. Et voilà, j'espère que ce petit tuto rédaction de CV vous aura été utile. À très bientôt.